Et direction la Normandie à présent, tout autre chose. RMC chez vous, vous le savez, nouvelle ville. Chaque semaine, nos reporters s'installent chez vous, au plus près de chez vous. Et là, Nicolas Repère et Caroline Philippe ont posé leur valise à Rouen. Bonjour Caroline Philippe. Bonjour Caroline, Apolline, vous bonjour êtes en direct de Rouen où le sort de la statue de Napoléon fait polémique. On en avait d'ailleurs parlé sur RMC. Oui, ça dure depuis 1 an et demi, Apolline. Depuis que l'immense statue de Napoléon a quitté son socle pour être restaurée, le maire de Rouen propose alors de la remplacer par celle d'une femme. Son initiative provoque une polémique qui dépasse sa ville. Désormais, pour clore le débat une fois pour toutes, les habitants sont invités à voter. Le scrutin a débuté hier, s'achève demain soir sur le site internet de la mairie. Êtes-vous d'accord avec le retour de la statue de Napoléon, place de l'Hôtel de Ville? Êtes-vous d'accord pour accorder plus de place aux femmes sur l'esplanade de l'Hôtel de Ville? Voilà 2 exemples parmi les 30 questions posées. Tous les habitants de la ville, âgés de plus de 16 ans, sont invités à s'exprimer. Parmi les Rouennais et les Rouennaises que nous avons rencontrés avec Nicolas Repère, peu sont au courant de cette opération. C'est le premier constat. Et la plupart de ceux qui en ont entendu parler sont pour le maintien de la statue de Napoléon, place de l'Hôtel de Ville. On est habitué à voir la statue de Napoléon. Moi, je suis pour la remettre comme elle était, bien sûr restaurée. Il y a peut-être d'autres endroits dans Rouen qui permettraient peut-être d'être aménagés avec des statues, peut-être avec des noms de femmes célèbres, comme Marie Curie par exemple. Moi, la seule femme que je vois bien ici, c'est Jeanne d'Arc. Sinon, il fallait remettre Napoléon. Il y a tout un mouvement de réécriture de l'histoire et ça, je trouve ça très mauvais. Les femmes, elles se valorisent elles-mêmes. Concrètement, elles n'ont pas besoin qu'on leur mette des statues. Enfin, ça me paraît assez politique et idéologique. Je voterais plutôt pour le fait qu'on ne remette pas cette statue parce que c'est pas une question d'effacer l'histoire, c'est surtout que il y a des figures dans l'histoire qui ont été oubliées ou mises de côté et je pense que c'est bien de leur donner de la visibilité et ce serait une bonne occasion de diversifier les statues qu'on voit dans le paysage. Caroline, les citoyens ne sont pas les seuls à être sceptiques. Non, 2 collectifs militent pour le retour de Napoléon. Sur son socle, place de l'Hôtel de Ville, ils ne veulent pas entendre parler de son remplacement par une statue de femme. C'est à leurs yeux une volonté d'effacer l'histoire. Parmi les opposants, l'association des Amis des Monuments Rouennais. Jean-Pierre Chaline en est le président, il est aussi historien. Cette statue, elle fait partie du patrimoine de la ville. Il y a 150 ans qu'elle est là. On ne voit vraiment pas pourquoi on l'enlèverait. Elle est très bien placée, si vous voulez. C'est le principal carrefour de la ville. On passe devant Napoléon. C'est le seul personnage qui, dans le monde entier, avec Jeanne d'Arc peut-être, est connu universellement pour la France. Donc on ne peut pas se permettre de le mettre à un endroit moins prestigieux. La mairie regrette cette polémique et sa récupération. Elle veut simplement, dit-elle, lancer le débat sur l'aménagement de l'espace public. La restauration de la statue de Napoléon s'achèvera dans plus de 6 mois. Une fois terminée, elle regagnera le centre-ville de Rouen, assure Nicolas Mayer-Rossignol, maire socialiste de la ville. La ville de Rouen investit 200 000 € d'argent public pour la restaurer. C'est une statue de plusieurs tonnes, donc il n'est pas du tout question de la déboulonner. Si on voulait la déboulonner, vous pensez bien qu'on ne mettrait pas 200 000 €. Évidemment, elle va revenir. Mais est-ce que vous voulez la remettre au même endroit ou bien est-ce que vous voulez la mettre ailleurs, à Rouen? Et du coup, on pose la question de la place, non seulement des hommes, mais aussi des femmes dans l'espace public. À Rouen, il y a 1000 rues. Vous savez combien il y en a qui ont un nom propre féminin? 41. Ça fait 4%. Est-ce que vous trouvez que ça représente bien notre société? Le dépouillement des votes aura lieu jeudi et vendredi. Les résultats dévoilés en début de semaine prochaine, lundi ou mardi. La mairie rappelle qu'elle respectera le choix de ses habitants. Merci Caroline. Caroline Philippe en direct de Rouen ce matin. Vous nous tiendrez au courant parce que vous y êtes justement pour toute la semaine à Rouen avec Nicolas Repère. Rendez-vous donc pour la suite de notre semaine en Seine-Maritime demain matin à 7h10.